Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 15 septembre 2024 pour de nouvelles analyses météo. En ce dimanche, je vais donc détailler pour vous la synoptique météo de la semaine prochaine qui va être rythmée par des averses et un temps un petit peu plus instable, en lien avec la tempête Boris qui actuellement et malheureusement sème le chaos et la mort sur l'Europe de l'Est, plus particulièrement entre le sud de la Pologne, la République tchèque, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, la Croatie, le nord de la Serbie et la Roumanie où malheureusement il y a 5 morts, 4 pour la Roumanie je crois et 1 pour la Pologne. Il pourrait peut-être y en avoir d'autres dans les prochains jours, en tout cas dans les prochaines 24 à 48 heures du côté de l'Autriche, de la Slovaquie, de la Hongrie, puisque la tempête fait encore rage de ce côté-là pour les 48 prochaines heures. Et cette tempête va, pour les prochains jours, heureusement, se déliter, se calmer et se combler, mais va être un petit peu dans une phase de ping-pong. On va jouer au ping-pong avec Boris tout simplement, parce que les centres d'action vont bloquer sa transition vers le nord. On va avoir une jonction d'anticyclones anglo-norvégo-suédo-russe. Voilà, on va avoir véritablement une ceinture sur cette zone-là d'anticyclone qui va se mettre en place. Et Boris n'aura pas le choix, ici, n'aura pas le choix que de transiter via un flux d'Est en direction de l'Europe de l'Ouest. Et elle pourrait à nouveau être rejetée vers la Méditerranée pour la fin du mois de septembre avec un troisième passage qui est prévu. Alors d'ici là, ça va certainement bouger, mais là, à l'heure actuelle, la modélisation d'aujourd'hui de CEP envisage une partie de ping-pong avec Boris. Voilà, que de joie en ce mois de septembre. Bon, si on regarde les analyses techniques, ça donne quoi? Boris est ici à 1005, on la voit centrée du côté de la Hongrie, avec son flux de nord très virulent sur l'Autriche, qui donne de fortes pluies, 300-400 mm sur la totalité de l'épisode depuis sa formation, des vents violents, des quantités de neige absolument astronomiques du côté des reliefs autrichiens, notamment l'est de la chaîne, où certains villages sont complètement coupés du monde, c'est vous dire, des inondations, bref, des vents violents, tout un tas de bordel meurtrier malheureusement de ce côté-là. Et Boris, regardez. Pourquoi Boris ne va pas arriver à remonter? Tout simplement parce que regardez là au nord. Regardez au nord. Fourberie, l'anticyclone de l'Atlantique, ici Monsieur Patator des Açores, va se faire projeter, regardez, à l'aide d'une dépression à 980 qui remonte vers le Groenland et l'Islande, va se faire projeter ici, va céder justement de la formation de ces dépressions pour remonter en direction de la mer du Nord. Et regardez là, regardez dans cette phase-là le lundi, regardez le lundi, l'anticyclone russe qui est ici, entre la Lituanie, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Finlande, le nord de la Biélorussie et la Russie. Regardez ce qu'ils vont faire les deux petits cocos là pour le début de la semaine prochaine. Et voilà, on a une embrassade d'anticyclone qui se fait pour le début de la semaine prochaine. Ça va donc former une ceinture de haute pression sur l'Europe du Nord. Là, vraiment, on a vraiment une ceinture qui s'opère. Et Boris, pendant ce temps-là, il va pas pouvoir remonter vers le nord et va se retrouver piégé par cette ceinture d'anticyclone et n'aura pas d'autre choix. D'ailleurs, ça se voit très bien, regardez. Ça se referme au nord de Boris et Boris va se retrouver piégé sur l'Europe du Sud et la mer Adriatique et va tout simplement devoir rebrousser chemin vers la Méditerranée avec un imposant flux d'Est qui part depuis très très loin là-bas, je suppose la Russie, l'Ukraine, et qui vient directement jusqu'à la France, en étant un petit peu courbé par le fait que la position de la dépression est encore assez proche. On va nous avoir plutôt un flux de secteur nord-est dans un premier temps, mais derrière arrivera le flux d'Est, piloté ici par la ceinture d'anticyclone, et Boris va se rapprocher une deuxième fois, enfin un deuxième passage tout simplement, sur la mer Adriatique, sur l'Italie, heureusement n'étant plus une tempête, donc n'engendrant plus d'intempéries meurtriers. De ce côté-là, heureusement, Boris va un petit peu se calmer. Mais regardez, Boris va stagner pendant une bonne partie de la semaine prochaine entre la Corse et l'Italie, générant une instabilité modérée, des orages, de la pluie. Bon, faudra pas s'attendre à des trucs mirobolants. Nous, on sera quand même sous l'influence de Boris, avec un temps un petit peu plus instable et un petit peu plus humide à partir du milieu de la semaine prochaine. Et regardez, là, j'attire votre attention sur le scénario qui est vu par la suite. On a toujours notre patate anticyclonique qui est positionnée sur l'Europe du Nord et qui n'en démord pas, entre les îles britanniques, Norvège, Suède, Finlande, jusqu'à la Russie. Et regardez, le scénario de CEP voit Boris transiter sous la forme d'une ex-goutte froide, c'est vraiment presque plus rien, vous voyez, presque c'est un marais barométrique, transiter sur le pays, ressortir par le nord-ouest, arriver du côté du nord de la Manche, le sud-ouest du Royaume-Uni, le sud de l'Irlande, stagner pour le week-end prochain pendant une petite journée, 24-48 heures au sud de l'Irlande,
et redescendre pour la fin du week-end prochain et le début de la semaine d'après. Regardez, redescendre sur l'ouest de la France, le nord de l'Espagne, pour ressortir le milieu de la semaine prochaine en direction de la Méditerranée et faire un troisième passage entre la Corse et la Sardaigne pour très probablement, je pense, être repris à nouveau. On le voit ici dans un système qui se forme du côté des pays scandinaves et revenir entre l'Italie et les pays de l'Europe de l'Est. Oh misère. Oh misère, le scénario de CEP, il est pas joli. Hein. Surtout que là, on a à nouveau un conflit de masse d'air qui va s'opérer. Il y a un flux de sud chaud et instable qui est induit sur le sud de l'Italie qui remonte sur les mêmes pays qui sont déjà en train de souffrir. Et très certainement qu'à nouveau, si ce scénario s'avère vrai, bah ils sont repartis pour un deuxième round. Hein, avec la même dépression. C'est la même dépression qui, une semaine après, revient sur les mêmes zones. C'est quand même assez incroyable sur le scénario de CEP. Hein. Là, vraiment, situation... voilà, je vous l'ai dit, c'est ping-pong, regardez. Ping-pong, ping-pong, ping-pong. Vraiment, on joue au ping-pong avec Boris, là, ça fait des va-et-vient entre l'Atlantique et l'Europe, c'est n'importe quoi. D'ici là, le scénario va certainement changer, hein, ça va certainement changer. Boris va soit partir vers l'Atlantique Nord, soit mourir ici sur la Méditerranée, mais j'y crois moyen à ce scénario de ping-pong, Boris, là, qui part et qui revient. Hein. Ça va, ça revient. Ouais, non, Boris, tu vas éviter de faire ce genre de conneries, parce que bon, je pense qu'au niveau des pays de l'Europe de l'Est, là, t'as assez tué de gens là, c'est bon, stop, arrête-toi. Donc voilà, Boris va passer par chez nous finalement. Boris va passer par chez nous en quelque sorte, on aura les résidus de Boris, hein, ça sera l'ex-Boris qui va transiter par chez nous, heureusement en étant bien atténué et bien affaibli. Ça va se traduire essentiellement par un temps un petit peu plus doux, voilà, on va avoir un petit radoucissement sans forcément être excessif parce que ça sera un flux continental, hein, voilà, on sera dans un flux d'est relativement faible. Et on aura des averses, hein, régulièrement des averses et peut-être même quelques petits orages. Il faudra quand même surveiller, regardez, lorsque possiblement Boris revient le début de la semaine prochaine, de la semaine d'après, pardon. Après la semaine prochaine, reviennent en direction de l'ouest de la France. Il faut surveiller parce que le flux de sud pourrait peut-être engendrer un petit épisode méditerranéen ou cévenol, affaire à surveiller. Bon, d'ici là, il y a peu de chances que ça se produise, étant donné que la synoptique va évoluer. On a des ouragans, vous voyez, sur CEP qui essayent de remonter en direction des Açores. De ce côté-là, c'est un petit peu le bordel, l'activité est pas franchement ouf cette année, du fait que la ceinture intertropicale est remontée plus au nord. Alors, pour l'instant, ils n'ont aucune explication, j'ai lu ça sur Internet, mais la raison pour laquelle les ouragans sont moins actifs cette année, c'est que la ceinture intertropicale qui passe habituellement au sud du Sahara, elle est remontée plus au nord et du coup il y a eu plus de pluie que la normale. Je crois qu'il est tombé l'équivalent de 1 à 2 ans de pluie vers le désert du Sahara. Ils ont des cumuls qui dépassent 600% la moyenne mensuelle, donc voilà, je vais vous dire à quel point la situation est totalement délirante de ce côté-là et personne ne sait pourquoi. Personne ne sait pourquoi actuellement, il y a des recherches qui sont en cours, mais la ceinture intertropicale est remontée là pour cet automne avec des pluies diluviennes et durables sur le Maroc, sur les pays où habituellement il fait sec à souhait, il fait 50 degrés. Bah non, là ils ont de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie et encore de la pluie. À voir quelles conséquences ça pourrait avoir de notre côté. Bon, je dirais pas que dans l'immédiat ça va en avoir, mais c'est quand même une affaire à surveiller parce que du coup l'activité des ouragans est perturbée cette année. Et je me demande ce que ça pourrait avoir comme conséquence sur les centres d'action à l'avenir, notamment au niveau de la ceinture tropicale. Hein. Je sais pas comment ça pourrait interagir au niveau des masses d'air de ce côté-là. Donc voilà ce que j'ai à dire pour la semaine prochaine. Petit Boris qui va nous apporter un temps assez instable. Hein. Bon, quelques orages quand même qui vont revenir. Hein. Bon, ça sera pas folichon, hein. Faut pas s'attendre à des gros orages. Regardez, on va voir. Lundi, attention au vent hein, qui va souffler fort. Ça a déjà soufflé là depuis 72 heures. Sur le sud-est de la France, notamment ici le long de la vallée du Rhône, sur la Corse, la Côte d'Azur, notamment ici le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, l'est du Gard, la Drôme, l'Ardèche. Même jusque sur les départements alpins ici, notamment les Hautes-Alpes où on atteint 99 km/h en Bresse, chose qui n'était absolument pas prévue. Et regardez, on voit Boris qui arrive par l'est et qui nous ramène ici, voilà, un flux d'est depuis l'Italie et la Suisse. On va avoir des averses, de la neige sur les Alpes frontalières, essentiellement près des frontières des Hautes-Alpes, des Alpes d'Haute-Provence et les frontières savoyardes. Alors ça sera sur les cimes, hein, vu que ça va se radoucir, la limite pluie neige va remonter, contrairement aux dernières 24 heures où on a eu de la neige dès 1400 mètres d'altitude entre le Jura et les Alpes du Nord. Voilà. La Corse qui va subir peut-être un petit assaut pluvieux à surveiller. Hein. Le nord de la Corse, peut-être des pluies un petit peu plus durables. Et puis pour la suite, bon, il n'y a rien de folichon. Hein. Vous allez voir là, des averses, ponctuellement quelques orages qui pourraient se faire. Voilà, des orages diurnes essentiellement. Là, du côté du massif central des Alpes,
les Pyrénées, la montagne corse, et puis pour la suite, hein, voilà, on va retrouver des averses, une évolution diurne classique pour un mois de septembre avec finalement une sorte de marée barométrique, c'est pas très bien organisé, des orages modérés. À surveiller quand même, qui pourrait être localement fort, mais je pense qu'au niveau de la synoptique, on sera pas sur quelque chose de vraiment folichon. Un flux de secteur sud. Et là, CEP, il m'inquiète un peu parce que CEP, regardez, avec le retour de Boris, qui revient une nouvelle fois, on a, regardé, un petit épisode méditerranéen qui pourrait se profiler avec des intensités assez importantes. Hein, quand même, regardez, entre l'Hérault et le Gard. Ça pourrait donner pas mal. Et puis alors du côté des Pyrénées, ce scénario pour l'instant n'est pas fiable du tout. Hein, c'est à surveiller simplement, on va dire, à distance, hein, d'un œil avisé. Depuis l'échéance à laquelle nous sommes, et on verra bien d'ici là, mais vous voyez qu'on a peut-être un épisode méditerranéen qui se profile, voilà, affaire à suivre, hein. Tout ce petit monde est à suivre de très près. Les températures qui vont rester relativement douces, hein. On va avoir des températures qui vont bien remonter, peut-être un petit peu de chaleur dans le sud-ouest, mais globalement, la douceur va bien se réimposer. La douceur va bien se réimposer pour la semaine prochaine avec des températures agréables, hein, sans excès et sans être pas assez. Ça va être fortement agréable, malgré d'ailleurs la présence des averses. Hein. Et puis pour la suite, a priori, ça pourrait à nouveau baisser. Moi j'ai envie de vous dire, on est en automne. Quoi de plus normal, voilà. Il dit quoi notre cher petit modèle allemand ? Qu'est-ce qu'il dit ICON, Boris, fais le bordel, Boris. La jonction, smack les anticyclones entre les îles britanniques et la Russie. Boris qui vient se loger vers la Corse, qui reste là pendant plusieurs jours, qui tourne, qui se déplace vers le nord-ouest de la France. Le scénario a l'air d'être calé pour... Ah, lui, il le voit pas vers le sud de l'Irlande, il le voit plutôt vers le nord-ouest de la France, proche de la Bretagne. Et replonger une nouvelle fois. Ah non! Ah, CEP voit pas Boris replonger vers la Méditerranée, mais repasser à nouveau sur l'ouest de la France et la moitié nord. Ah, étrange, tiens. Ah, ça va être tendu les scénarios de la semaine prochaine et après, hein, concernant la trajectoire de Boris. On va jouer au ping-pong. Hein. Partie de ping-pong avec Boris. Je sais pas qui c'est qui va gagner. Qui c'est qui va gagner? GFS, qui c'est qui va gagner? Est-ce que t'as des pronostics, GFS, sur qui va gagner? GFS lui il voit le scénario. Ah, il voit le scénario que j'imaginais plutôt comme ça, c'est-à-dire Boris repris vers l'Atlantique Nord. Ah, c'est ce scénario plutôt que j'imaginais moi. Boris qui est rejeté vers les îles britanniques et qui repart finalement dans le flux océanique et qui est repris dans les dépressions de l'Atlantique Nord. Ah ouais, je vous dis, rien n'est joué. Rien n'est joué sur la partie de ping-pong avec Boris. Il semblerait que les modèles n'aient pas tous les mêmes pronostics concernant qui va gagner le match. On va bien voir hein, qui aura le plus de revers de Boris. Qui va se prendre Boris dans la gueule plusieurs fois, on verra bien. Il semblerait que les modèles soient pas en accord sur la trajectoire et les occurrences de va-et-vient de Boris. Ah Boris, qu'est-ce que tu fais Boris? Arrête de faire des conneries! Putain, sérieux. Alors lui, il voit Boris goutte froide revenir pour repartir. Lui, en accord plutôt avec GFS. Plutôt en accord avec GFS sur la situation, avec Boris qui repart plutôt sur l'Europe du Nord, hein, repris dans le flux océanique. Oh, ça va pas être drôle. Hein. Ah, je sens que ça va pas être drôle, la dépression, elle va faire n'importe quoi, là, c'est chiant encore, surtout avec des prévisions complètement foireuses. Voilà. GEM, qu'est-ce que tu fais comme pronostic, toi? Alors, ils ont tous la même trajectoire, il a pas de doute. Hein. On a bien ici l'embrassade des anticyclones sur l'Europe du Nord, entre la Russie et la mer du Nord. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. De ce côté-là, 100% de compatibilité entre les deux anticyclones. Hein. Voilà, ils vont se rejoindre, ils sont contents. Par contre, Boris, qu'est-ce que ça va dire? Ouais, l'Italie... Oula, ça se divise en deux. On a une goutte froide qui arrive par l'Allemagne. Le Benelux, le nord de la France... On a possiblement Boris, alors lui il voit Boris mourir du côté de la mer Adriatique et repartir d'ailleurs, repartir vers la Roumanie. Ça évolue en goutte froide. Oh là, GEM il a rien à voir. Ah ouais d'accord, GEM il a vraiment rien à voir de tous les autres modèles. Ah lui il a des pronostics complètement éclatés lui. Ah ouais donc non, GEM lui il veut absolument rien faire comme personne. Il a pas envie de faire comme tout le monde, lui il veut se démarquer en faisant n'importe quoi. Smack les anticyclones, hop, dépression, mer Adriatique, Italie, Boris, l'ouest de la France, Boris, et Boris ne va pas vers les îles britanniques, Boris remonte en direction du Benelux et l'Allemagne, pour partir à nouveau vers les pays scandinaves. Bon bah écoutez, rien n'est fixé concernant Boris, hein. Il semblerait que la partie de ping-pong soit indécise et on verra bien qui c'est qui va gagner.
Boris est actuellement ici, regardez, sur l'Europe de l'Est, avec son imposant flux de secteur nord qui s'écrase voilà, sur l'Autriche avec des quantités de neige absolument astronomiques, des vents violents, et des inondations meurtrières malheureusement. Bah écoutez, hein, c'est comme ça, hein, c'est une tempête, on peut rien y faire, hein, c'est voilà, malheureux, mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, donc Boris qui va devenir dépression classique et goutte froide, et qui va donc, regardez, on voit déjà son petit mouvement, regardez qui se rapproche petit à petit. On voit que le flux d'Est commence à piloter Boris vers l'Italie et plus tardivement la Méditerranée et la France. D'ailleurs, si on va regarder, je suis pas allé voir l'Europe. Europa. Est-ce que je peux avoir blablabla Suisse? J'aimerais bien avoir les pays à côté. Est-ce que je peux les avoir? Non, je peux pas les avoir, j'ai l'impression. J'aimerais bien les pays par là. Portugal, Italie, Grèce. Ah mais non, la Grèce, Islande, Benelux, Norvège, Suède. Autriche, voilà. Voilà, avec des rafales de vent diaboliques. Voilà, pas mal de vent, hein, 108, j'ai vu un 160. Attendez, j'ai vu des rafales à 160, elles sont où? Et elle est où la rafale à 160? J'ai vu une rafale à 160, je suis pas fou. 90, 82, j'ai vu une rafale à 160. Je ne suis pas fou, je vous le dis. Voilà. 137, 104. Putain, elle est où? 108. J'ai vu une rafale à 162, 119, 137. 126. Attendez, je suis pas fou, j'ai vu une rafale à 160 quelque part. J'ai quand même pas perdu la raison encore. 122. Oh, et oh, rafale à 162. 162, je m'en souviens très bien, 162. Allô? Ouh. Ouh, t'es où? Le vent. Je trouve plus où c'est. Bon bah écoutez, disparu, je sais pas, il y a peut-être des valeurs qui ont disparu entre temps, mais il y avait une rafale à 162 quelque part par là. Bon, en tout cas, beaucoup de vent et beaucoup de pluie. Hein. Bon merde, je vois la pluie, regardez. Beaucoup. C'est ça? 248 mm. Oula, ça fait un espèce de truc bien diabolique. Non, je veux pas le classement. Parce que c'est là à 48 heures, 72 heures. Elle plaisante cette station ou alors soit la station a vraiment un problème, soit 432 mm. Quoi que tu me diras, c'était ce qui était prévu. Hein. Mais par contre là, 163, 432. Qui est 432? Comment ça 432 mm? Faut se calmer là. 244, regardez-moi ces cumuls. 160, 195, 218. 170. Alors, il n'y a pas beaucoup de stations, donc c'est difficile de voir ce qui se passe vraiment au cœur de la zone. Mais regardez, on est entre 170 et plus de 200 mm de flotte. Hein. Alors, il était prévu entre 300 et 400 sur la totalité de l'épisode, ça va sûrement continuer. Là, on a que les cumuls sur 72 heures, mais ça a déjà commencé depuis déjà plusieurs jours, hein, plus de 72 heures que ça tourne là-bas et ça continue. Waouh. Ah ouais, sacré bordel. Sacré bordel! Avec de la neige d'ailleurs, il me semble. Neige forte. Alors, il n'y a pas des masses, hein, mais il y a beaucoup de neige en altitude. Là, j'ai perdu mon 162, je sais pas où il est. J'ai perdu mon 162 km/h. J'ai perdu, il est perdu dans les abysses. Ouh, 162, t'es où? Là, il y a un 130 ici. T'es où mon 162? J'ai perdu mon 162. Je suis triste. C'est affreux, j'ai perdu mon 162. Oh merde alors. Bon bref, il y avait un 162, je vous le dis, il y avait un 162, voilà. Faut juste le chercher, je sais pas où il est, mais il y avait un 162. Voilà les amis, en tout cas c'est tout ce que j'avais à dire concernant la situation de la semaine prochaine. Alors j'aimerais juste revenir, regardez, lundi, attention si vous êtes dans la vallée du Rhône, avec déjà le vent qu'il y a eu là ces derniers jours du côté du sud de la France, premier gros épisode de Mistral, attention lundi, voilà, lundi à nouveau ça va souffler très fort hein, dans la vallée du Rhône. Localement 80-90 km/h hein, du côté voilà, de la moyenne vallée du Rhône, l'Ardèche, hein, localement 100-110. 80-90, localement 100-110, hein, ça va souffler bien fort. Et vous voyez même du 95-100 vers Valence. Donc soyez vigilants, la vallée du Rhône qui va encore prendre bien tarif. Niveau vent, ça a déjà bien soufflé ces derniers jours. Avec des rafales de vent assez importantes. Je vous ai publié le bilan. Voilà, on a un joli petit 89 à Valence, bon rien d'exceptionnel. Pas mal de vent dans la basse vallée du Rhône, hein, 121 à Murs, ça c'est classique, 99 à Avignon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, voilà, 103, 101, bon franchement il n'y a rien de fou.
C'est pas vraiment folichon, voilà. Bon bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la synoptique de la semaine prochaine. On va avoir un petit peu de fraîcheur, un petit peu de pluie pour la fin du week-end. Et à partir de la semaine prochaine, ça va remonter, hein. Là, on va avoir une belle remontée des températures. Les minima aussi vont un petit peu remonter. Regardez, voilà, on va avoir des minima un peu plus corrects le matin. Ça va bien se radoucir dans la journée, alors sauf sur les reliefs, hein. Vous voyez, Jura, Alpes, Massif central et Pyrénées, on aura finalement des températures entre guillemets un petit peu plus fraîches. Et la journée, regardez, ça remonte bien, hein, la journée avec le flux continental et le retour du soleil, ça va bien remonter avec une certaine douceur marquée, pour ne pas dire chaleur, faut pas exagérer non plus. C'est plus l'été, je rappelle, hein, nous sommes officiellement dans l'automne météorologique. Regardez, 22, 24 dans l'ouest de la France, sur la moitié nord, moitié sud, un peu de mal à remonter quand même, hein, sur GFS. Vu qu'on a l'influence de la dépression Boris là, qui nous apporte son humidité, on aura certainement des masses nuageuses qui viendront un peu obstruer tout ça. Ouais, très doux, hein, très doux pour la semaine prochaine, bien agréable. Ça sera plaisant. Malgré les averses d'ailleurs. Et derrière, derrière là, il voit une belle baisse. Qu'est-ce que cette température là? Belle baisse derrière. Et après, ça reste doux, là, ça reste même chaud là pour le 30 septembre. Ouais, les derniers coups de chaud vont arriver très certainement pour la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre. On aura certainement les derniers coups de chaud avec des flux de secteur sud. Bon bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et on se retrouve bientôt pour parler de la suite météo, notamment concernant l'évolution de la dépression Boris. Et puis je pense qu'au vu de la synoptique, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Vu de la synoptique, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. On verra ultérieurement. Bon allez, je vous souhaite tous un bon dimanche et on se retrouve très vite pour de nouvelles analyses météo. Ciao tout le monde!